C'est-à-dire, pour réussir en business, il faut échouer. Au lieu d'attendre 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour échouer, mieux vaut échouer maintenant. J'ai l'habitude de dire, être chômeur est ton choix. C'est ça en fait qui m'a permis après d'avoir mon premier client que j'ai signé à $300. Tu as vu quelque chose, tu as décidé de copier ça. C'était difficile. Au début, c'est galère sur galère sur galère. Puis un instant, tu vas réussir et tu peux devenir multimilliardaire. Hello guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, alhamdulillah, je rends grâce à Dieu. Alors, aujourd'hui, j'ai un invité spécial, coach Mourtala Diouf, cofondateur de l'un des plus grandes structures digitales ici au Sénégal. L'homme qui m'a permis à commencer à gagner 100 €, 200 € avant que je me lance dans le trading. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là publiquement avec vous, mais aujourd'hui, je vais vous dévoiler tout. Avant de démarrer le trading, j'avais déjà commencé à faire des petits business sur Instagram et c'est lui qui m'a aidé à faire ce business-là. Alors, je passe la parole à notre très cher coach Mourtala Diouf, qui va nous décrire sa personne en quelques mots. Alors, merci Elas déjà pour l'invitation. Ça faisait un bail qu'on avait prévu de faire ce podcast, mais on n'a pas eu peut-être l'occasion de le faire. En tout cas, c'est un plaisir de partager ce podcast avec toi. Alors, pour la petite présentation, moi, je m'appelle Mourtala Diouf. Je suis le cofondateur de Weekend Media, qui est une agence de marketing digital qui est spécialisée dans les tunnels de vente. On accompagne les coachs et les infopreneurs à développer leur activité de coaching ou de formation en ligne grâce aux tunnels de vente et à la publicité Facebook. Alors, super coach. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ton carrière d'entrepreneur? Ok. Alors, pour la petite histoire, alors moi j'ai découvert l'entrepreneuriat, c'était en 2017, c'était à la FASEC, à l'UCAD, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En fait, un jour, je recherchais une salle pour réviser parce que je devais préparer en fait un examen, tu vois un peu. Et là, je tombe sur une salle qui est remplie d'étudiants et qui était très concentrée, tu vois. Je me suis dit, attends, des étudiants qui sont concentrés comme ça, ça veut dire que c'est quelque chose d'intéressant. Et là, je suis entré, il y avait un gars très éloquent qui expliquait en fait, qui parlait d'entrepreneuriat, de développement personnel. Et c'est ce jour-là en fait que j'ai carrément découvert ce monde de l'entrepreneuriat en fait. Et ce jour-là en fait, j'ai compris une chose primordiale en business, c'est quoi? C'est-à-dire pour réussir en business, il faut échouer. Tu vois un peu. Ça, c'est la première leçon que j'ai apprise dans le business. Et là, je me suis dit, ok, Mourtala, en fait, pendant toute ton enfance, on t'a dit il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies de bonnes notes, il faut que tu aies des diplômes, il faut que tu trouves un emploi, après tu construis ta famille, etc. Tu vois un peu. Et là, ce jour-là, en fait, j'ai découvert une autre opportunité qui était l'entrepreneuriat. Certes, c'était difficile. C'est-à-dire quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, au début, c'est galère sur galère sur galère. Puis un instant, tu vas réussir et tu peux devenir multimilliardaire. Tu vois un peu. Et là, je me suis dit, attends. Le choix était vite fait. Je me suis dit, ok, je vais être entrepreneur, tu vois. Et là, j'ai compris que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut échouer. Et là, je me suis dit, ok, au lieu d'attendre 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour échouer, mieux vaut échouer maintenant, tu vois un peu. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, ok, je vais lancer un business. À l'époque, je percevais 36 000 francs CFA comme bourse. Ce montant-là, je divisais ça en deux. Ça me faisait 18 000. J'allais à Koloban, j'achetais des sneakers, tu vois, des chaussures, et je revendais ça en fait à mes potes étudiants. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du business. Et après, en fait, ce qui m'intéressait le plus dans ça, c'était pas forcément l'aspect pécuniaire, c'est-à-dire l'argent. Ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est l'expérience que j'allais accumuler à travers ce business-là que j'ai lancé. Et petit à petit, j'ai découvert d'autres choses, comme par exemple AliExpress. Après, j'ai commencé à faire des commandes sur AliExpress. À l'époque, personne ne parlait d'AliExpress, Alibaba. Les gens ne savaient pas, tu vois. Je me suis associé avec quelques étudiants. On a lancé ce business-là avec AliExpress. On commandait sur AliExpress. Puis, on faisait livrer ça sur la poste. On écoulait les produits, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert après le monde du business en ligne, tu vois, un peu. Après, j'ai découvert Instagram. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à l'époque, je n'étais pas trop Instagram. Pourquoi? Parce que la plupart de mes potes étaient sur Instagram juste pour regarder de belles meufs, regarder des photos. Ça ne m'intéressait pas. À l'époque, ce qui m'intéressait, c'était juste le business. Tu vois un peu. Puis un jour, j'ai tapé entrepreneuriat sur la barre de recherche sur Instagram. Et là, je suis tombé sur un compte de motivation. Tu vois, le gars, il avait plus de 100 000 abonnés, tu vois. Je me suis dit, ah, ça, c'est intéressant. Et je suis encore plus curieux quand j'ai découvert que le gars, en fait, il gagnait de l'argent grâce à sa page Instagram. Et là, je me suis dit, c'est ça que je vais faire, tu vois.
Et c'est là en fait que j'ai créé mon compte. À l'époque, ça s'appelait Entrepreneur 3.0. Je postais en fait des citations de motivation. À l'époque, j'avais qu'un iPhone 5S, tu vois. Oui. C'est comme ça que j'ai commencé à bidouiller avec mon iPhone 5S, à faire des affiches, à faire des citations de motivation. Je postais tous les jours. J'ai posté tous les jours pendant 1 an et demi. Je continue sur Instagram. Et ça, en fait, qui m'a permis en fait d'avoir une communauté de plus de 20 000 abonnés, tu vois. Par la suite, j'ai développé des compétences et c'est ça, en fait, qui m'a permis après de faire des coachings. Parce qu'après, je documentais ça en story. Ça les expliquait aux gens, à ma communauté, comment faire pour développer son audience sur Instagram. C'est ça, en fait, qui m'a permis après d'avoir mon premier client que j'ai signé à $300, 300 €, tu vois un peu. Ce fut, en fait, le déclic pour moi. Je me suis dit, OK, Murtala, un étudiant qui n'a absolument rien, qui facture une prestation à $300. $300, je pense que c'est dans les 200 000 et quelques. 200 Je 000. dis, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, je vais capitaliser sur ça. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à faire du business en ligne, tu vois, un peu. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrés. Oui, oui, effectivement. Ouais. Et moi, j'ai capté quelque chose. Ouais. Tu as vu quelque chose, tu as décidé de copier ça, Ouais. de refaire ça. Parce que moi, j'ai entendu que quelqu'un dit ça et c'est très intéressant. Nous, on a dépassé l'ère de l'invention. C'est-à-dire, on a dépassé l'ère d'Albert Einstein, Louis Pasteur, tout ça. Nous, on a dépassé cette époque-là. Donc maintenant, tout a été créé déjà. Ouais. Tout ce qu'on peut faire, c'est de copier. Ici en Afrique, comme j'ai l'habitude de le dire, être africain au XXIe siècle, c'est une bénédiction. Ouais. Par exemple, toi, tu as vu qu'il y avait quelqu'un sur Instagram qui a réussi à essayer de faire ce qu'on appelle création de contenu. Ouais. Comment gagner de l'attention sur Instagram. Ouais. Et toi, tu as décidé de faire pareil. Ouais. Peut-être en ajoutant voilà, tu vois. Ouais. Donc, c'est comme ça que tu as démarré. Moi aussi, j'ai copié. Ouais. Je vais expliquer ça. Moi aussi, quand j'étais rencontré, lorsqu'on a discuté, Ouais. je voyais que toi, tu gagnes réellement de l'argent à cette époque-là sur Instagram. Ouais. Moi aussi, j'étais en train de faire pareil. Raison pour laquelle, si vous voyez son page Instagram avant et moi aussi, mon page Instagram que j'avais créé, Amour de la réussite, on avait peut-être les mêmes contenus, même les citations. Il y avait des citations que j'ai publiées. C'était tes propres citations que j'ai copiées. Alors que moi aussi, j'ai fait ça, ça marchait bien parce que je commençais à gagner 100 €, 200 €, jusqu'à même 300 € par personne. Parce que j'aide les personnes à créer des contenus sur leur page Instagram et gagner de l'argent à travers leur page. Donc, c'est très intéressant et c'est une carrière aussi très riche. Parce que moi, j'ai capté pas mal de choses, notamment aussi que le fait que quand on a envie de faire quelque chose, on va trouver tous les raccourcis, on va trouver tous les outils nécessaires pour le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire être humain est ton choix. Tu ne peux pas rester là en tant que jeune à se lamenter, à remettre tout le faute sur l'État, le gouvernement, les parents, tout ça. Donc, quand on est jeune, on a envie de faire quelque chose, on va trouver les moyens. Tu vois, à l'époque, j'avais un iPhone 5S, ne sais pas moi, 5. Même moi, quand je t'ai rencontré, j'avais un iPhone tellement moche, tu vois. Mais en échangeant avec toi, moi, j'ai rendu compte qu'il y a les compétences qui sont là-bas. Et quelques temps après, j'ai remarqué que tu as évolué d'une façon incroyable. Tu vois, tous les efforts que vous avez sémés à cette époque-là, actuellement, vous êtes en train de récolter les résultats. Aujourd'hui, je suis content parce que je suis devant quelqu'un qui croyait en moi dès le début. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, être sûrement est un choix. Tu vois, tu peux témoigner, quand on se connaissait, j'avais rien, je ne connaissais absolument rien du tout. J'étais un élève en classe de terminale. Du coup, je te considère comme mon idole et je voyais que tu gagnais de l'argent sur Instagram. Donc moi, ce que je faisais, c'est copier. Je ne peux pas créer quelque chose, je ne peux pas créer quelque chose. Donc, tout ce que je pouvais faire, c'est de copier. Donc, quand je t'ai contacté sur Instagram, je t'ai écrit, je t'ai dit, quels sont les services que vous donnez? Tu m'as expliqué que tu aidais les gens à gagner de l'argent sur Instagram. Je ne cherche même pas à savoir comment, parce qu'il y a Amadou Apateba qui a dit que pour devenir moi, tu dois cesser d'être toi-même. Mais si tu veux être comme moi et tu veux rester toi-même, en étant devant moi, nous allons éloigner comme la terre et le ciel. Tu vois? Donc moi, lorsque j'avais gravement envie de devenir comme toi, de gagner, parce qu'à cette époque-là, $100, $200, 200 € là, c'est beaucoup d'argent. C'était en 2019-2020. Donc là, j'ai tellement envie de devenir comme toi parce que non seulement je vois qu'il y a la compétence qui est là. Quand tu échanges avec quelqu'un qui a les compétences, ça, on ne peut pas casser ça. On sent ça. Donc moi, je n'ai pas hésité de payer ta formation. Je pense que c'était à 300 € comme ça. 300 quelques euros comme ça. Et j'ai galéré pour trouver ça. Et je t'ai contacté, j'ai payé ça. Bon, ce qui marche, vu que vous êtes ici
au Sénégal, à Dakar comme moi. Donc, je me suis dit que cette personne ne peut pas m'arnaquer mon argent quand même. Donc, j'ai payé et je voyais que la formation était tellement enrichie. Un mois, je pense un mois de formation, je commence à créer ma page Amoureux de la réussite. Donc, j'ai pu avoir 2000 abonnés en seulement 2 mois. C'est incroyable ça. C'est incroyable. En quelques mois seulement, j'ai pu avoir plus de 2000 abonnés sur cette page-là. Presque 2000 abonnés. C'était avant que je découvre le trading. Malheureusement, le trading est venu. Il m'a fait abandonner cette business-là. Donc, lorsque j'ai commencé à créer des citations, j'ai trouvé un nom, Amoureux de la réussite. Et là, j'ai fait tout pour créer une association qui s'appelle Association des jeunes amoureux de la réussite à Thiès, qui regroupe des jeunes qui partagent les mêmes visions avec moi. Je commence à organiser des webinaires, des conférences en ligne, des conférences gratuites. J'envoie un lien Zoom. C'est la première fois que j'utilise Zoom. J'envoie des liens Zoom. Je me rappelle parfois, il y a 4 personnes, 3 personnes qui assistent à ce live-là. Et tout ce que je fais, je regarde les citations que tu publies, je me réfère à ces citations-là pour savoir qu'est-ce que je dois dire. Et je parle en Wolof parce que moi, tu vois comment je parle en Wolof, je dis qu'en étant jeune, pour réussir, tu dois aller en avant, aller chercher des personnes qui ont déjà réussi, essayer de les côtoyer pour pouvoir... Je commence à donner des conseils, comme si moi je suis un grand coach. Parce qu'on dit souvent que l'homme devient ce qu'il pense tous les jours. Donc moi, avant d'être Mourtala Diouf, je me considère comme Mourtala Diouf. J'ai laissé mon ancienne vie, j'ai laissé mon ancien LHF. Donc maintenant, on ne parle plus de LHF, on parle de Mourtala Diouf. Et bim, quelques mois après, j'ai commencé à proposer des services en contactant des personnes sur Instagram en leur disant que je peux vous aider à gagner de l'argent sur Instagram en créant des contenus, en cherchant des abonnés, parce que tu m'avais appris une stratégie très puissante, parce que j'ai oublié, parce que ça fait très longtemps, mais les stratégies, je pense que ça me permettrait d'attirer les personnes pour venir abonner sur ma page. Et ce qui a fait que j'ai pu toucher presque 2000 abonnés en quelques temps. Donc là, j'ai commencé à gagner 200 euros, 100 euros, que les gens me font confiance, les gens me contactent en me disant que coach, j'ai commencé à entendre le nom coach, tu vois, c'était incroyable. Donc c'était génial et franchement parler, je te remercie parce que c'est toi qui m'as ouvert la porte, même si ce que je faisais, ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais quand j'ai décidé de me lancer dans l'industrie numérique en général, je me suis commencé par toi et j'ai commencé à gagner 100 euros, 200 euros, 300 euros. Et c'est grâce à toi. Donc, c'était juste pour vous faire savoir que être chômeur est un choix. Quand tu décides de gagner de l'argent, tu dois aller à côté des personnes qui détiennent l'information. Et ce n'est pas le trading seulement qu'on peut gagner de l'argent. Il y a, par exemple, actuellement, lui, il gagne beaucoup d'argent à travers son business qui est le tunnel de vente. Par exemple, nous, à GMI Global Market Investment, vous voyez la grande conférence qu'on a organisée récemment au Grand Théâtre. On a rempli la salle plus de 400 et quelques personnes. On a rempli ces salles-là grâce à son tunnel de vente. On a servi de son tunnel de vente pour pouvoir toucher le maximum de personnes possible. C'est ce qui a fait qu'avant le démarrage de cette conférence-là, on a réussi à remplir la salle jusqu'à ce que les dernières personnes qui ont venu, ils ont du mal à rentrer dans la salle. Et il est en train d'aider pas mal d'entrepreneurs, pas mal de commerçants à vendre beaucoup leurs services. Donc, c'est quelque chose qui est incroyable. Et c'est quelqu'un qui n'a pas appris ça à l'école. Il a appris ça. Tu as appris ça où? Sur le net. Sur le net. Tu as vu? Donc nous, ici en Afrique, tu vois un jeune qui se balade avec iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max. Et tout ce qu'il sait faire avec son téléphone là, c'est Snap, poster sur Instagram, chercher des likes, des abonnés, des commentaires, tout ça. Et ça ne sert absolument à rien du tout. Lui, avec son iPhone 5S qu'il avait à cette époque-là, il a réussi à apprendre beaucoup de choses sur le net. Actuellement, il a réussi à associer avec quelqu'un et créer une agence puissante ici au Sénégal et qui aide beaucoup de personnes à vendre plus leurs services. Alors, Korsu, maintenant, on a tous témoigné le travail remarquable que vous êtes en train de faire concernant les conférences. Mais moi, j'ai remarqué que vous aidez aussi des personnes, des entrepreneurs, des commerçants à vendre leurs services, à vendre beaucoup même de leurs services. Donc moi, j'aimerais, parce que sûrement, il y aura des personnes qui vont poser ces questions-là. Donc moi, j'aimerais bien savoir comment vous comptez aider les personnes, les jeunes entrepreneurs qui viennent de débuter, les jeunes commerçants qui viennent de débuter leur business. Comment comptez-vous les aider à vendre plus leurs services? Ok. Déjà, merci pour la question et merci aussi pour ce beau témoignage que vous avez fait. Ça me fait énormément plaisir c'est-à-dire de valoriser le travail d'autrui. C'est très important pour nous, la satisfaction de nos clients. D'ailleurs, on va dire que c'est ça en fait notre priorité à nous, l'agence Weekend Media. C'est tout le temps en fait apporter des résultats concrets à nos clients. Alors maintenant, pour répondre à ta question, en fait, il faut comprendre une chose très simple.
un business, ça ne peut pas grandir sans clients. Voilà. En fait, si tu as un business qui réussit, c'est parce que tu as des clients qui te font confiance. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est simple. C'est-à-dire, on t'apporte des clients tout simplement. Comment on fait ça? On combine la puissance des tunnels de vente et la puissance de Facebook. Alors, vous me posez la question de savoir, c'est quoi en fait un tunnel de vente? Alors, un tunnel de vente, pour faire simple, en fait, c'est juste une matérialisation du parcours client. Je vous donne un exemple très simple, tiré de la vie réelle, comme ça tout le monde va comprendre. Supposons que tu es un vendeur. Je suis à, je sais pas, marché HLM, tout simplement. Moi, je vends des, je sais pas, des sacs, tout simplement. Alors, en fait, le vendeur de sacs, ce qu'il va faire en premier, c'est, vous voyez, dans les marchés, ils vont commencer à taper les mains, à chanter, tu vois. Donc ça, c'est juste pour attirer l'attention des clients. Tu vois un peu. Donc ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, comment je fais pour attirer l'attention de mon client. Par exemple, il y a une femme qui passe et qui voit qu'il y a ce vendeur-là qui chante bien, elle va venir du moins, et elle va regarder les sacs. Elle dit, ah, sacs, ces sacs-là sont belles. Par exemple, elle commence à s'intéresser aux produits, tout simplement. Maintenant, le vendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à donner des arguments pour pousser la femme à acheter. Par exemple, elle va dire, le sac est en cuir, le sac vient de Turquie, etc. C'est-à-dire, il va commencer à lister les bénéfices ou les caractéristiques du sac pour pousser la personne à acheter, tu vois un peu. Et à ce moment-là, la femme va se dire, ok, c'est intéressant, combien ça coûte? Tu vois, donc on est entré dans la phase de conversion. Tu vois, premièrement, attirer l'attention, le vendeur qui chante, qui tape des mains pour attirer l'attention. Deuxièmement, créer de la confiance, c'est-à-dire nourrir le client, c'est-à-dire comment je vais faire pour donner des arguments pour que la personne soit persuadée que ce sac-là que je vends va répondre à son besoin, va lui permettre de résoudre un problème, tout simplement. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est la conversion. Comment je vais faire pour convertir la personne? Et là, je vais commencer à faire dire, ok, le sac coûte 15 000 francs, mais pour toi, ma soeur, je peux te la vendre à 10 000. Et voilà, donc on commence à échanger. Ok, 10 000, c'est bon. Je lui vends le sac. Donc c'est ça, en fait, le tunnel de vente, tout simplement. Donc c'est juste une matérialisation du parcours client, c'est-à-dire étape par étape. Comment je fais pour avoir un client qui ne me connaît pas? Par exemple, moi, je vends des sacs. Comment je fais pour qu'une personne qui ne me connaissait pas devienne client chez moi? Donc, c'est ça, en fait, le tunnel de vente, tout simplement. Donc, une fois que tu mets en place ce tunnel-là, ça te permet justement de gagner du temps parce que c'est quelque chose qui est automatisé, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin à chaque fois de venir, de mettre des actions pour que ça marche. Une fois que tu mets en place le tunnel, tu peux même aller dormir et l'argent coule à flot. Donc, c'est ça un tunnel de vente. Donc, concrètement, c'est comme ça qu'on accompagne, en fait, les coachs, les formateurs, ceux qui vendent des produits ou des services en ligne à générer plus de clients. Voilà, donc en gros, c'est ça, en fait. Donc, si je comprends bien, le tunnel de vente est indispensable sur tous les businessmen. Yes. Effectivement, si tu veux vendre en ligne, il est important que tu aies un tunnel de vente. D'accord. Voilà, parce que c'est ça, en fait, qui va te permettre de vendre. Voilà, il y a des gens, en fait, qui font la confusion entre un site internet et un tunnel de vente. En fait, c'est quelque chose qui est différent. Tu vas voir un tunnel de vente comme un commercial. C'est-à-dire, c'est un commercial en ligne que tu mets en place et qui est automatique, qui te fait vendre, en fait. Tu vois, alors que le site internet, par exemple, c'est plus par rapport à ton branding. Par exemple, si une personne cherche Gémi, il tape Gémi, il va tomber sur le site internet de Gémi. Donc ça te permet justement de construire ton image de marque. Mais pour vendre, si par exemple tu veux vendre une formation de trading aux gens, tu dois utiliser les tunnels de vente. Je comprends parfaitement. Donc moi, j'ai rendu compte que, par exemple, nous, Global Market Investment, d'après le travail remarquable qu'on est en train de faire, il y a peu de personnes qui nous connaissent. Parce qu'on n'est pas trop actifs sur les réseaux sociaux. On n'est pas trop actifs. C'est récent même qu'on est en train de faire de l'évolution un tout petit peu, d'être actifs sur les réseaux sociaux pour que les gens nous connaissent. Mais je remarque que les gens, il y a certaines personnes qui font moins que nous, mais quand ils lancent leur service, ils touchent beaucoup de personnes. Donc maintenant, je comprends la puissance d'utiliser le tunnel de vente. Effectivement. Et c'est quelque chose que tout jeune entrepreneur, commerçant, businessman doit faire obligatoirement pour que votre business explose. Ouais. Ok, top. Bon, c'est très intéressant ce que tu dis là. En fait, depuis tout à l'heure, tu me poses des questions. Je sais que je ne dois pas le faire, vu que je suis l'invité, mais en fait, j'ai une question pour toi qui est très intéressante. C'est de savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette transition-là avec le trading? C'est-à-dire, pourquoi tu as décidé d'arrêter en fait la création de contenu pour te lancer dans le trading? Moi, j'étais en train de faire des trucs incroyables sur la création de contenu. Par exemple, attends, je se souvient un peu. Du beau temps. Oui. Là où je commence à faire des créations de contenu sur Instagram. Ici, il y avait
la page Instagram que j'avais créée avant, Effectivement. au nom de Amoureux de la réussite. Ouais. Donc, je pense qu'après avoir terminé le coaching avec vous, Ouais. automatiquement, j'ai commencé à créer des citations, des contenus comme ça. Ouais. Et je me souviens que la première citation que j'avais publiée, c'était en 2020. Ouais. C'était le 15 novembre 2020. Ouais. Et j'ai touché 108e et 50 commentaires. Et c'est mon premier post. C'est mon premier post. C'était incroyable. Ouais. Donc moi, je me suis dit que, mais attends, j'avais à faire ça. Et quelques temps après, j'ai commencé à avoir des retours des personnes qui me demandent si je fais des services, tout ça. Ouais. Et j'avais même des témoignages. Il y a des gens qui témoignent sur mon travail. Top. Il y a des gens qui... Et je ne sais pas si tu remarques, mais je faisais les choses comme toi. Ouais, c'est carré. Je copiais ton travail tout le temps. Ouais. Et ça cartonnait. Et je commençais à gagner $100, $200 comme ça, mais je ne pouvais pas être comme ça à cette époque-là parce que vraiment, l'environnement où j'étais ne me permettait pas de continuer de faire ce travail-là parce que je n'avais pas assez de temps, je n'avais pas une connexion de qualité, tout ça. Ouais. Deuxièmement aussi, j'ai trouvé ce que je gagnais, j'ai trouvé ça insuffisant en quelque sorte. Jusqu'à ce que j'ai découvert le trading en même temps. Je voyais qu'il y a des jeunes 18 ans, des jeunes 18 ans, 20 ans, 25 comme ça, qui gagnaient beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Je me suis dit que moi, qui ne sais rien, moi qui n'ai aucun diplôme significatif, si j'arrive à copier un coach Motala en quelques mois, j'arrive à gagner $300. Imagine-toi si je copie des traders, si j'apprends le trading à côté des grands traders, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est à ce moment-là que je combinais cette business avec le trading. Je commençais à combiner les deux jusqu'à ce que l'effet de levier du trading a basculé, a dominé complètement cette activité-là. Donc là, j'ai trouvé le trading beaucoup plus puissant et aussi, j'ai trouvé aussi mon style de vie sur trading. Ici, il faut que tu sois actif tout le temps. Tout le temps, oui. Tout le temps. Pour échanger avec ta communauté. Créer des connexions. Alors que le trading, tout ce que tu auras besoin, c'est ton ordinateur, ton téléphone portable et une très bonne connexion Internet pour pouvoir travailler dans l'ombre. Personne ne peut pas savoir qu'est-ce que tu fais parce que c'est toi et le trading seulement. Alors que ce business-là, tu as besoin de sortir de l'ombre, tu as besoin de proposer tes services aux gens, tu vois, un peu quoi. Alors qu'à cette époque-là, j'étais dans un environnement bawal. Je ne pouvais pas afficher trop. Je ne pouvais pas faire ça. Donc, j'ai choisi le trading et j'ai commencé à exercer le trading jusqu'à ce qu'en 2022, l'argent commence à couler. À flot. L'argent commence à tomber en 2022. Maintenant, l'élève a dépassé son maître, quoi. Non, l'élève ne peut jamais dépasser son maître. Non, si, maintenant l'élève a dépassé son maître. L'élève ne peut jamais dépasser son maître. Il suffit juste qu'on échange, même si les domaines qu'on est un peu différents, mais il suffit juste qu'on échange. Quand tu parles, on sent qu'il y a quelqu'un qui a les compétences qui parle. Effectivement. Tu parles parce que ce que tu dis, tu le maîtrises à la perfection. Les résultats sont là. Tu as aidé beaucoup de personnes à vendre leurs services, à atteindre leurs objectifs grâce à coacher au fond. Donc, les gars, le but de cette interview, c'était seulement de vous faire savoir que être chômeur est un choix actuellement. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que l'État, son rôle, c'est pas de nous rendre riches. L'État, son rôle, c'est de créer un environnement calme pour qu'on puisse avoir de la paix pour travailler. Par exemple, le rôle de l'État, c'est simple. Il va assurer son pays d'être stable. Il n'y aura pas la guerre, des révoltes, des manifestations, tout ça. L'économie est stable. L'État diminue les prix de consommation et laisse la jeunesse travailler. Mais ce n'est pas l'État qui vient pour nous chercher de travail. Non, mais l'État va faire tout pour créer un environnement sain et stable pour qu'on puisse avoir la paix pour lancer nos business. Donc nous, on a tout ce qu'il nous faut. On a l'air dans nos poumons, on a les deux mains, on a le cerveau, on a l'Internet qui est là. On a aussi des personnes qui gagnent de l'argent à travers l'économie numérique en tant que telle, le trading, le dropshipping, le e-commerce, les trucs digital, les tunnels de vente, tout ça. Donc si tu veux réellement faire quelque chose, en tant qu'étudiant, tu n'as pas besoin de dire que voilà, moi j'ai terminé ma licence 3, master 20, master 100, je ne trouve pas de... Non. Allez voir coach, dis-lui coach, comment tu as fait en tant qu'étudiant, comment tu as fait pour abandonner tes études, pour te lancer ton propre business, parce qu'actuellement tu gagnes de l'argent. Allez voir El Hadj Faye, dis-lui que El Hadj, comment tu as fait pour laisser les études et devenir l'un des plus grands traders ici au Sénégal. Et il va vous partager ses secrets, et il va vous former, il va vous accompagner jusqu'à ce que vous arrivez à faire comme lui. Donc, plus d'excuses, coach. Donc, plus d'excuses. Hein? Il n'y a pas d'excuses. Oui. Être chômeur est un
choix. C'est un choix. Oui, donc c'est clair. Donc, coach, si vous avez des derniers mots à dire, surtout des conseils à donner à la jeunesse sénégalaise, parce qu'on a remarqué dernièrement, il y a beaucoup de jeunes qui essaient de rejoindre l'Europe à travers la mer Méditerranée. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup de victimes. Donc, si vous avez des conseils à donner à la jeunesse sénégalaise, donc ça sera très intéressant. Ok, déjà merci Elhadj pour l'invitation. C'est moi qui suis très fier en fait. C'est-à-dire, je me rends compte que voilà, il y a de cela 2 ans, 3 ans, j'ai formé un gars qui est aujourd'hui à la tête d'une grosse entreprise, qui est coté à des millions de francs CFA. Et ça, c'est une fierté, je peux dire, tu vois un peu. Parce que l'objectif, moi, quand je me suis lancé, c'était ça en fait, impacter des vies. C'est pour cette raison-là en fait que j'ai décidé de me lancer. Parce qu'être entrepreneur, c'est aussi ça en fait, c'est de changer la vie des gens en leur apportant des solutions qui leur permettent justement de mieux vivre tout simplement. Donc si je me rencontre aujourd'hui, j'ai formé Elhadj Faye qui est devenu un grand entrepreneur aujourd'hui, donc c'est une fierté pour moi. Alors si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui m'écoutent à travers cette vidéo, c'est déjà de croire en vous. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, croyez aussi en Allah. C'est très important en fait de croire en Dieu, parce que ça fait, qui m'a permis justement d'être là aujourd'hui aussi, qui est très important. L'autre chose aussi qui est très importante, c'est d'être audacieux, parce que le monde dans lequel on vit, pour réussir, tu as besoin d'être bon. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire, si tu veux réussir dans cette vie-là, tu dois être bon. Et pour être bon, il faut prendre des initiatives, il faut prendre des risques, il faut échouer. Parce que la perfection, ça s'obtient au travers des échecs. C'est-à-dire, plus tu vas essayer quelque chose, plus tu vas échouer, plus tu vas apprendre de tes erreurs, plus tu vas devenir bon. Et quand tu es bon, les gens vont te payer parce que tu es bon. Tu vois un peu. Donc, essayez d'être audacieux, à prendre des initiatives, à lancer des business. Ok, j'ai telle idée qui m'a inspiré. Ok, je me lance. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Si tu réfléchis, c'est mort. Voilà, parce que moi, je suis comme ça. Quand je veux faire quelque chose, je ne réfléchis pas. Je passe d'abord à l'action et après tu réfléchis. Parce que si tu réfléchis, en fait, le cerveau, il déteste être placé, en fait, son corps, il déteste placer l'être humain dans une situation inconfortable. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si tu dis, ok, moi je vais lancer un business, je vais investir par exemple 200, 300 000, le cerveau dit, ok, mais c'est risqué de... Est-ce que tu ne vas pas perdre 200 000? Non. Tu dois passer à l'action et après tu verras qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc soyez audacieux, faites des choses et surtout faites des choses qui vous passionnent. C'est très important. Moi, quand j'ai débuté, j'ai fait des choses qui me passionnaient, comme la création de contenu. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'ai créé du contenu, peut-être pas comme avant, mais j'ai créé tout le temps du contenu à documenter mon parcours. Tu vois? Donc, faites quelque chose qui vous passionne, parce que c'est ça en fait qui va permettre d'aller sur le long terme. Et aussi, soyez patient, c'est très important. Parce qu'ici au Sénégal, les gens pensent que pour réussir, il faut faire ça, c'est-à-dire en un claquement de doigts. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre à être patient. Il faut également apprendre à être, comment dire ça, comment je vais dire ça, il faut aussi apprendre à s'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire, tu ne peux pas te dire, ok, je vais devenir millionnaire alors que tu fréquentes que des fumeurs, tu fréquentes que des noceurs, des choses comme ça, tu vois un peu. Donc, il faut, tu crées ton environnement, tu cherches des personnes qui ont la même vision que toi et qui te poussent à aller de l'avant, tu vois. Si tu veux devenir millionnaire, tu fréquentes des millionnaires. Tu vois, les aigles, ça ne traîne pas avec des souris. Des souris, non, c'est impossible. C'est très important aussi l'entourage. Et surtout, un autre conseil, il ne faut pas écouter les gens, il ne faut pas écouter vos proches. Si vous voulez faire quelque chose, n'écoutez pas vos proches, parce que vos proches, ils n'ont jamais lancé de business de leur vie. Donc, ils ne peuvent pas vous conseiller sur ce que vous devez faire ou pas. Allez sur YouTube, allez sur Google, allez sur Facebook, suivez des gens qui ont fait ce que vous voulez faire et apprenez de leur réussite ou de leur échec, tu vois un peu. Donc c'est très important aussi cet aspect-là. Voilà. Et soyez patient comme je l'ai dit. Investissez en vous. C'est très important de se former parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour réussir, voilà, c'est un coup de chance. Non, mais c'est pas ça. La réussite, c'est la préparation et la chance, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. La chance, oui. Voilà. Donc c'est ça. Donc il faut que vous préparez. Vous préparez, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous former. Formez-vous. Moi, j'ai commencé avec des contenus gratuits sur Google, sur YouTube. Après, j'ai pris des formations à 2 000, 3 000 dollars. Donc, c'est ça. Donc, soyez patient, formez-vous. Et voilà. Donc, c'était ça que je voulais faire passer comme message. C'est des conseils très, très intéressants. Ouais. Et je pense que aussi, pour ceux qui nous suivent, ils vont tirer des leçons sur ça. J'espère, j'espère. Donc, coach. Merci. En tout cas, ça fait un plaisir. Moi aussi. OK. D'accord. Ciao. Ciao, les gars. Allez, ciao.